brancher ma caméra là parce qu'elle était encore dans le vert là tout à l'heure. Bon, ça fait 40 minutes que je roule, donc, mais je m'en suis pas mal servi cette caméra. Donc les 3 batteries commencent à perdre un petit peu en autonomie. J'avais acheté aussi un chargeur, c'est un cube là où on peut mettre 3 batteries en même temps, qu'on branche sur un port USB là, et ça charge 3 batteries en même temps. Enfin en même temps légèrement décalé quand même. Donc il y a une première qui est chargée, puis après ainsi de suite. Donc voilà la ville de Nantes où je suis déjà allé avec la moto. Je sais pas si vous voyez la cathédrale là-haut. Alors elle a besoin d'un bon nettoyage, hein. Elle a déjà été nettoyée un petit peu en façade, mais là franchement. C'est marrant parce qu'elle apparaît très haute, tout ça, quand on est au pied de la cathédrale, mais en fait, c'est monumental quoi. C'est surtout qu'elle domine parce qu'elle est sur une colline. C'était à 30 normalement. Ils vont mettre un radar. Ah, ils ont mis des ralentisseurs. Il n'y en avait pas avant. Ils sont mortels en plus. 2 à l'entrée, et puis là il y en a encore 2. 2, 3 même je crois, je sais plus. Non c'est 2. Je crois, oh, je sais plus. On va bien le voir, hein, de toute façon. Sur la gauche, on prend une petite rue là, puis ça va jusqu'au carrefour, il y a plusieurs magasins. C'était un Aldi ou ouais, c'était un Aldi qu'il y avait et ils l'ont démoli là. Je sais pas ce qu'ils font à la place. Donc ils ont mis un nouveau bâtiment, c'est bizarre, c'est dommage. Il commence à y avoir plus de monde. Hein. On voit qu'il y a des gens qui sont rentrés, hein, qui ont repris le boulot. Parce que j'y suis passé il n'y a pas tellement longtemps, là, c'était quand la semaine dernière, non, je sais plus. Vous voyez, quand je suis arrêté, l'ABS clignote. Hein. Et quand je roule, il est fixe. Bizarre. Je sais pas d'où ça vient, mais enfin bon, du moment que ça m'empêche pas de rouler, c'est le principal. Moi je suis même pas habitué à l'ABS. Alors ce que j'adore c'est que les pros, ceux qui sont restés pros motothermiques, trouvent comme prétexte aussi qu'ils ne peuvent pas se passer de la boîte de vitesse avec l'embrayage, etc. Le rétrogradage et tout. Mais la plupart des motos maintenant ont des shifters, donc pour ne pas se servir de l'embrayage, donc aussi bien pour monter les vitesses que pour les descendre. Alors bon, ça me fait bien rire quoi. Et ceux qui n'ont pas de shifter maintenant, ils sont pas heureux. Donc faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Donc c'est bien beau de critiquer, mais bon. Si c'est pour adorer le shifter, alors que moi à l'époque j'en avais pas évidemment, hein, j'avais pas d'ABS, de shifter, etc. C'était des motos très sportives, j'étais en avant parce que c'était des guidons brassés, qu'ils étaient positionnés en dessous le T supérieur, donc très en avant, les jambes très pliées, moto assez haute, j'étais sur la pointe des pieds presque, donc pour manœuvrer 230 kg, 235 kg, bonjour. Hein. Ah, c'est assez raide hein, pour monter jusqu'à la cité médiévale. Et j'aime bien. Hein. Vous allez voir qu'elle est assez maniable, hein, la moto, hein, quand même. Pourtant, elle fait 2,30 m. Hein, c'est vraiment très très long, 2,30 m. Hein.
penche bien aussi. Avec ce pneu là, c'est vraiment un régal. Hein. Le Continental là, vous voyez, ça grimpe tout seul. Hein. Et là, j'ai 4,7%. 5% là. Ouais, t'avances la Dacia là. Putain, elle avance pas la Dacia. Ah oui, il y a de la voiture aujourd'hui. Hein. Bah, c'est sûrement des touristes, hein, parce que bon, c'est encore les vacances. Hein. Ouais, on peut dépasser même en côte. Hein. Il y a 5,3% là, et oui, elle a quand même la pêche, même si elle est bridée au niveau du couple là, de moitié, de 50% en moins. Même plus que ça d'ailleurs. Bah, elle arrache quand même, hein, malgré ses 240 kg plus moi, 73-74 kg. J'ai pu la dépasser quand même la voiture. Hein. Ça aurait été avec un 125 thermique, il aurait du mal. Hein. Il n'aurait même pas pu hein, d'ailleurs, surtout en côte, hein, c'est à peine hein, les 125 thermiques. Comme c'est beau. Une fois je suis passé ici, c'est un tout petit chemin pavé et j'étais à 10 km/h maintenant. La paillasse. Alors on a fait 36 km à 45,6 de moyenne. Bon d'habitude je fais c'est parce que j'ai pas roulé vite, hein. D'habitude je fais 62 minimum, hein. Je fais jusqu'à 64, 66, 68 de moyenne, voire plus. Je suis dans l'orange, là je vais bientôt changer ma batterie. C'est la zone industrielle en bas, la gare de triage, la N2. Ah, c'est super, mais on a des vues ici et puis en haut, là, au niveau de la cathédrale, c'est encore mieux. On a vraiment de super vues. Ouais, je suis passé par là, là. La belle montée là, à la C. Il y a le stade qui est par là, là sur la gauche. Là, le kiosque, je veux dire, où il y a sûrement des petits orchestres. Pas belle ma moto là. Ah, elle est chouette quand même. Hein. Allez, c'est reparti.
d'essence. Après j'essaierai de passer par un itinéraire inédit, on va voir. J'en trouve un. Je suis déjà passé par pas mal d'endroits, aussi bien avec cette moto là que mon bomber aussi, et puis mon fat bike électrique. Ouais, j'aime bien la descente aussi, je préfère la montée, mais bon. Elle est bien maniable hein, pour une grosse moto qui est super longue. En plus de 1m30, c'est immense quoi. J'ai jamais vu une moto aussi longue. Hein. Surtout une routière. Hein. Enfin, même si c'est un closer, bon. Et 2m30, c'est immense quoi. Même la Verge là n'est pas aussi longue. Je sais plus combien elle fait. Je crois que c'est dans les 2m15, non, je sais plus. Il faudrait que je regarde parce que comme c'est une grosse roue à l'arrière, une grosse roue moteur, là sans moyeu, il n'y a pas de bras oscillant, puis c'est assez long l'arrière, donc je me demande si elle est peut-être presque aussi longue que celle-là. Je vais aller vers le centre commercial, là, vous allez voir. Oh, franchement, je suis content de cette moto. C'est dommage qu'elle soit bridée, quoi. Parce que, bon, il manque pas grand chose pour qu'elle soit vraiment presque parfaite, quoi. J'aurais aimé qu'elle ait un peu plus de pêche quand même. C'est sûr que je vais pas bouffer le pneu arrière. Hein. Je l'économise. Hein. Parce que c'est sûr que de faire des accélérations comme ça quand il y a beaucoup de couple à la roue arrière, ça bouffe le pneu. Hein. Même si c'est des bons pneus comme ceux-là. Là. Il a regardé ce connard. Il allait sortir comme ça. J'ai la Cupra Born là qui m'intéresserait aussi, mais bon. Ici que je puisse l'acheter. Hein. Surtout que la mienne elle ne vaut plus rien maintenant. Si je peux la revendre 2000, 3000 euros, 4000 max, ma Seat Leon 2 là, qui est quand même très bien conservé. Hein. J'ai respecté toutes les révisions et tout. Le moteur il marche impeccable, c'est un 160 chevaux TSI essence, turbo essence, 1,8 litre. Franchement ça marche. Hein. C'est pas non plus un foudre de guerre, mais ça fait 8 secondes 6 de 0 à 100, mais c'est déjà pas mal. C'est encore une Cupra, ouais c'est à la mode. Hein. Le Cupra. En vacances, je pense. Moi qui parle généralement qui j'ai du personnel de remplacement. Vraiment c'est interdit leur truc là, amovible là. C'est dangereux, ça
bar et tout, et ça avait été interdit, ça, mais ils en ont toujours, hein. Les pyramides tronquées, là. Rodane. Avec des plaques qui sont glissantes en plus quand c'est mouillé. C'est une espèce de plastique caoutchouc, je sais pas quoi, là. Ça n'accroche à rien du tout. Il est pas mal le carrefour qui est ici, là. Bon frère. Ils ont enlevé la barrière, là. Ils avaient mis une barrière à une certaine hauteur, mais ils auraient dû la laisser parce que le pont, là, à 2 mètres seulement, c'est pas très haut, hein. C'est à la limite, hein. À la limite le passage. Donc pour ceux qui veulent aller faire leurs courses et tous ceux qui sont en camionnette, là, vous voyez, ils ont fait autre chose. Là, il y avait Aldi là, juste en face. Et maintenant, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas ce que ça va être plutôt. Il y a un magasin Picard, le Carrefour, là, il est sur la gauche. Ouais, là, il y a un magasin Picard, boulanger artisan. Ah, j'avais fait de la prospection là dans tous ces immeubles là, quand je faisais des contrats là. Et il est là, tiens, si il est ouvert, le classique. Ouais, il est ouvert. Ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Et il y a plein d'immeubles surtout. C'est surtout ça. Ouais. On va faire demi-tour. Hein. Oh, j'avais fait tous ces pavillons là, hein. Je me rappelle. Hein. J'avais fait tous ces immeubles là qui sont en face. On va faire le tour du rond-point là parce que je vais aller à Mégasite juste devant. C'est bien de ne pas faire de bruit quand même. Oh. En façade. À 3000 balles le vélo là. Ouais, c'est un vélo électrique là, ici. C'est un vélo de course électrique, hein, je pense. Il faudra que j'y fasse un tour quand j'aurai du budget là, pour me racheter des chambres à air déjà. Et puis des pneus de rechange aussi parce qu'ils commencent à s'user les miens sur mes 2 vélos. C'est des bons pneus en plus. Hein. Vraiment classe. Là on a la N2 qui passe là. Quand j'ai rencontré ma chérie pour la première fois, on s'était donné rendez-vous dans cet hôtel Ibis là, c'est une de ses sœurs qui l'avait amené avec son mari, son ex. On avait passé le week-end là, il faisait super beau comme là. Mais il y avait un beau ciel bleu, c'était un samedi matin.
je t'ai vu pour la première fois là, autrement on se voyait en vidéo, tout ça, mais pendant 9 mois on s'était vu en vidéo. Bien fait ma suspension arrière, mon EMC Sport Shock 2 là, franchement. Ça tourne. Réparation de moto, j'ai vu. Ah ouais, je sais pas qu'il y avait un espace moto ici. J'en ai eu des yams. J'en ai eu 3 en réalité. C'est pas une yam quoi. Ouais. C'est quoi celle-là? Similaire. Ah, elle est chouette. Hein. Quand j'avais la glace du Sewakawa, personne ne regardait tes motos en ville, depuis que j'ai la S1000, tout le monde la regarde. Ah, c'est une belle moto quand même, la S1000. Ah, je me suis fait plaisir. Moi j'ai eu les anciennes YAM, la FZR, la Thunder Ice, débridée hein, bien sûr. C'est quoi ce mot-là, bridé? Je crois qu'on n'est pas beaucoup à le connaître. Ouais, c'est sûr.
Ah, je m'en suis donné à cœur joie pendant presque 18 ans même. Déjà à l'époque, quand il commençait à y avoir pas mal de répression sur la route et tout, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant 19 ans. Puis là, je me suis remis à l'électrique. Moi aussi, il y a des trucs comme ça, mais on roule tranquille. Voilà, pour cruiser, c'est super quoi. Ouais. Franchement. En plus, elle a une bonne autonomie, mais seulement elle est bridée, c'est dommage. Parce que c'est un équivalent 125, mais qui a le gabarit d'un 800 quoi. Donc, et la batterie, c'est quand même 17,6 kW. Hein. Je fais minimum à une bonne moyenne de 62, 64, 68 km/h de moyenne. Je fais jusqu'à 210 km, 220 km d'autonomie. Ah non, c'est une des meilleures. Hein. Avec la nouvelle S Zero Motorcycle et puis l'Energica, là, le trail, là, c'est les trois meilleurs quoi, au niveau autonomie. Ah, évidemment, il y a la Verge là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la moto norvégienne avec une roue sans moyeu à l'arrière. Ouais. C'est un 240 le pneu. Le moteur est intégré dans le... Eh ben, y a un gars qui est en train de faire un long ride là, un anglais. Je ne sais plus son nom, sa chaîne c'est son nom. Hein. Je le suis là, il va aller voir justement la société Verge là, qui lui ont prêté la moto. Et il va faire en tout presque 5000 km quoi. Donc il est allé il a fait toute l'Angleterre et tout ça. Et c'est un mec qui voyage beaucoup, il va partout. Et franchement, elle est quand même pas mal cette moto. Mais elle a l'autonomie de celle-là, hein, c'est dommage. Hein. Seulement c'est 135 chevaux et encore, il n'a pas pris la plus puissante. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a une qui fait 80 kW, l'autre 105 et puis la troisième qui coûte 58 000 €. Déjà, la première, elle coûte 23 000 €, c'est déjà pas mal. Ouais. Comme la SRF Motorcycle, hein, Zero Motorcycle. Et le truc intermédiaire, la moto intermédiaire, c'est donc 105 kW, c'est déjà pas mal. C'est celle-ci-là hein, qui fait un 0 à 100 en 3 secondes 2, c'est pas mal. Hein. Et 1000 Nm à la roue arrière. Donc là, il a fait dans les plus de 8000 km, il va falloir qu'il fasse changer le pneu là. Mais il a eu un souci de moteur là et la moto, je sais pas, elle voulait plus démarrer. Il y a une assistance là, Verge, donc c'est des camionnettes noires là, ils viennent à domicile quoi. Donc le gars il s'est ramené, il était dans un hôtel là, logé dans un hôtel. Le mec, ils ont monté la moto dans la camionnette et il avait un moteur de rechange, donc c'est des galets. Il y a un espèce de bras à deux branches là de chaque côté. Donc il faut enlever la plaque à l'arrière là, puis enlever les deux boulons de chaque côté. Ils enlèvent le truc là et puis ils glissent la roue et ils sortent la jante quoi, là, parce que le moteur est dans la jante. Franchement super quoi. Il a mis quoi 20 minutes pour faire ça. Alors que ça aurait été une autre moto, bah là le moteur on peut pas le changer, il est au-dessus du bras oscillant là, l'axe du bras oscillant, c'est impossible quoi. C'est l'équivalent à 125. Ouais, équivalent 125 mais qui est bridé en plus. Là il monte à 135 et je suis sûr qu'il pourrait monter à 150 s'il n'était pas bridé parce que le couple normalement quand c'est pas bridé, j'ai vu plusieurs fois, hein, ça monte à 117 Nm, c'est déjà pas mal. Hein. Parce qu'une ES Zero Motorcycle, ça fait 134 Newtons. Avec 20 kg 240. Bah, c'est normal, il y a 83 kg de batterie. Hein. Bah oui, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on veut l'autonomie, bon. Mais avec les nouvelles technologies de batterie, là, ça va améliorer considérablement, quoi. Il y a les batteries solides, il y a tiens, j'ai vu un vélo, là, un énorme vélo, là, qui est une énorme batterie de 70 ampères-heure. Et c'est des cellules semi-solides, déjà. Franchement, il a une super autonomie et tout. Il peut faire des longs rides avec. Donc ça serait bien qu'il y a les batteries au sodium aussi. Et donc, puis Elon, là, Tesla, ils sont sur des... c'est déjà en test depuis longtemps, hein, des batteries aluminium. Donc là, c'est encore mieux. Bon, tout ça, ça avance quand même assez vite, donc voilà. Hein. C'est pour ça que tous ceux qui critiquent l'électrique, bon bah voilà, c'est bientôt, on pourra recharger en 5 minutes quoi. Il y en a déjà qui rechargent en 10 minutes. Hein. On recharge en 10 minutes.
Ouais, avec les batteries 800 volts. Ouais, mais c'est du 800 volts. Quoi. Moi, C'est pas terrible après pour les batteries, il faut pas toujours ouais, ouais. de 20 à 60 en 10 minutes, c'était. Moi, je voudrais remplacer ma Seat Leon 2, là, qui fait 160 chevaux, turbo essence 1,8 litre, parce qu'elle est pas énormément kilométrée, elle a 190 000 km et ça fait 18 ans que je l'ai. Elle est bien conservée en plus, j'ai tout respecté, hein, même si elle est exposée plein sud depuis 2009 dans mon village, là, bon, la peinture, elle est presque impeccable. Franchement, c'est du solide, c'est pas Tesla. Hein. Il n'y a pas de star, il n'y a pas trop de star et tout ça. En 18 ans de temps, franchement, je voudrais la remplacer par la Cupra Band. J'aime bien la Cupra Band. Ah ouais, ça va. Mais elle reste encore assez chère. Mais par contre, je l'ai vue, déjà on la trouve d'occasion là. La 230 chevaux avec le boost là qui est pas mal. En plus, elle a une bonne autonomie, elle charge assez vite. Elle charge en 170 ou 177 kW, je crois. C'est déjà pas mal. Et puis en plus, c'est assez stable la charge. C'est une des meilleures et franchement, en plus c'est une propulsion, donc on s'amuse bien avec. Et j'ai vu entre 4000 km et moins de 40 000 km, il la fond à même pas 29 000 €. Donc c'est pas mal. Hein. Et sans les aides, hein, sans avoir déduit les aides. Hein. Donc, C'est ça, ça décote à une vitesse. Et... bah voilà, c'est le problème. C'est pour ça que moi je préfère attendre. De toute façon, j'ai pas le budget là, j'en suis bien, je vais être bientôt à la retraite là, puis bon. J'ai pas le budget. Déjà, celle-là, j'ai acheté avec des économies que j'avais en espèces. J'ai acheté 10 000 balles. Donc ça va. Hein. Elle a 15 000 km là. Bon. Quand je suis allé la chercher à Paris 11e, la Shaper Rider, qui fait que le zéro monte en cycle, elle avait 1770 km au compteur. Alors ça va. Hein. Franchement, j'ai juste fait changer les pneus parce que c'est des pneus chinois, mais ça vaut rien. Là, j'ai fait mettre des Continental, ils sont vraiment super quoi. Je voulais faire mettre des Michelin, là, mais ils en avaient pas, puis ils étaient beaucoup plus chers. Et là, ils étaient en promo. Ceux-là, j'ai eu là, c'est un 180 à l'arrière. Et j'ai eu les deux pour même pas 300 €. Quoi. Ça valait le coup, hein, parce que sinon, c'était le prix du pneu avant, je crois, ou du pneu arrière, seulement 300 €. Ah bah, je viens de me commander le train de pneus là-dessus, c'est ça. 298 €. Ah ouais. 174 l'arrière, 124 l'avant. Ouais, c'est pour ça que j'ai abandonné la moto moi aussi parce que ça me revenait trop cher aussi à force. J'ai dépensé tellement d'argent dans mes motos, je les ai fait ma FZR, je l'ai fait personnaliser, j'ai eu beaucoup de chutes et 3 accidents en ville avec, mais c'est pas de ma faute. Et 2 fois j'ai niqué la boîte aussi parce que les YAM, les anciennes YAM, elles n'aiment pas du tout le wheeling, donc voilà. Une fois je suis resté coincé au Décathlon de Clé-Souilly, là, parce que moi j'habitais à Chelles, c'était pas loin, à 14 km. Et quand j'ai voulu reprendre la moto, je la démarre et tout, j'arrivais plus à passer la première. Et en réalité, le pignon de 2 avait bleui et tout. Donc à chaque fois, ils ont dû sortir le moteur, tout démonter entièrement, parce qu'il y avait 2 vis qui étaient mal placées au carter, donc pour atteindre la boîte. Donc il était obligé de tout démonter, le mécano. Et heureusement que c'était un copain qui était concessionnaire Suzuki qui m'a fait ça parce que sinon il m'aurait pris le double. Donc pour le démonte, remonte et tout ça, vérification et tout, réglage, et il m'avait pris que 5 000 € quoi. Sinon ça aurait été 10 000 et même plus. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent quoi. Et... Okay. Puis ça, bon, il n'y a pas trop d'entretien quoi, à part les pneus et puis les freins, il y a quand même un peu de frein moteur, je dirais, en mode sport, donc ça va. Et puis il y a juste la courroie, le kit couronne quoi. Donc tandis qu'une thermique, il y a beaucoup plus d'entretien, c'est chiant quoi. Ouais. Ok, on va bien. Il va un bon road trip. Ouais, et lui nous a fait monter un petit projet de 1000 bornes ensemble. Ça va le faire. Bon bah bonne continuation. Ouais, bonne continuation. Bah, salut hein.
commence à y avoir de la circulation, c'est l'heure là.